Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je la veux courte, cette capsule, parce que justement, je voudrais interroger votre esprit. Oui, je voudrais vraiment interroger votre esprit. Vous allez voir avec ahurissement que, en réalité, de façon questionologique, vous avez toujours tout faux lorsque certaines questions vous sont posées et vous donnez certaines réponses. Sincèrement, vous allez réaliser maintenant que vous avez tout faux. Laissez-moi vous expliquer cela. Commençons par le commencement. Souvent, j'évoque la dimension de la questionologie. Parce qu'en réalité, la réponse n'est pas un problème. La réponse n'a pas de problème avec elle-même, elle est la réponse. L'univers est la réponse. L'englobant tout est la réponse. Le tout est la réponse. Le tout est la solution. On devrait même dire qu'en fait, il n'y a pas de question. Est-ce que vous comprenez? Parce que le tout n'est absolument pas un problème pour le tout. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Et par conséquent, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes ouvrages, le tout est solution. Le tout est réponse. Alors, d'où vient alors la question? La question, c'est tout simplement un choix d'orientation que vous faites d'aller vers une réponse donnée. Autrement, il n'y a que la réponse. Il n'y a que réponse. Il n'y a que solution. Et donc, la question vous permet d'avoir l'impulsion spirituelle et énergétique pour aller vers une réponse ou la réponse qui est concordante à la question que vous avez posée. Il va sans dire que c'est la question qui permet d'aller vers la réponse. Et par conséquent, si la question elle est mal posée, eh bien, la réponse ne peut pas venir. Et ce qui pose souvent également de problème, c'est que lorsqu'on pose une question, et c'est vraiment dangereux, vous ne répondez pas à la question. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes ne répondent pas à certaines questions qui leur sont posées. Alors, nous allons faire une petite expérience, un exercice de la chose pour que cela ne soit pas vu simplement sous forme théorique, mais que cela soit vu sous forme pratique. Allons-y. Je vais poser une question et je vais vous donner 1 minute. Durant cette pause de minutes, je vais peut-être revenir sur un certain nombre de choses, les demandes qu'on vous fait et tout, le temps de vous laisser réfléchir à la question. Et ensuite, je viendrai partager avec vous la réponse et vous verrez qu'en fait, si vous avez été honnête, vous me le direz dans les commentaires, vous verrez que vous ne pouviez pas répondre à cette question. Honnêtement, vous ne pouvez pas. Mais si en votre âme et conscience, on est dans un cheminement spirituel, vous pensez avoir répondu à la question, je vous remercie, je vous applaudis à l'avance. Mais considérez que c'est un défi que je vous lance, je vous provoque, je vous lance un défi, je vais poser une question et je vous assure, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Du moins, toutes les réponses que vous allez donner seront complètement fausses. Alors qu'au même moment, vous allez croire en votre fort intérieur, vous allez être certain et certaine que vous avez répondu à la question posée. Et c'est là que vous verrez qu'en fait, il y a la question, il y a la réponse de la question. Et que des fois, vous ne répondez pas, pour ne pas dire souvent, vous ne répondez pas à la question posée.
Parce que la question elle-même, telle qu'elle est posée, si vous pouviez y répondre, vous verrez, surtout en ce qui concerne la question que je vais vous poser, vous verrez qu'en fait, il n'y avait absolument pas de question. Ça fait sourire, n'est-ce pas? OK, allons-y. Ma question, la voici. Elle s'adresse à chacun d'entre vous individuellement. Et je vais vous donner 1 minute au cours de laquelle vous allez réfléchir et vous allez me donner votre réponse. Voici la question. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Je reprends. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Voilà, c'est tout simplement ça la question. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Je vais le dire dans une forme interrogative indirecte. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? C'est bon? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? Voilà, c'est tout simplement ma question. Et vous avez 1 minute au cours de laquelle, justement, vous allez me donner des réponses. Et si vous avez ces réponses et qu'elles concordent avec la mienne, eh bien, vous aurez vraiment gagné dans votre propre conscience la vérité et la sincérité d'avoir bien répondu. Alors, en attendant de vous laisser mûrir cette question, nous allons même faire beaucoup plus simple, d'accord? On va faire plus simple pour que je ne vous perturbe pas au moment donc de mes analyses personnelles. Je vais vous demander à l'instant où vous me suivez là de faire une pause sur la vidéo. Voilà, faites une pause. Je vais compter jusqu'à 3 et vous faites une pause. Et à partir du moment où vous faites une pause, c'est de là que ça commence la minute. Et 1 minute après, eh bien, vous allez suivre la suite de la vidéo. Je compte jusqu'à 3. 1. Regardez-moi, joli sourire. 2. 3. Bien, si vous avez donc respecté ce que nous venons de dire, alors vous êtes bien 1 minute après, naturellement, ce que j'ai demandé que vous fassiez. Alors, allons-y. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? Et je dis, vous ne pouviez absolument pas répondre à cette question. Alors, je suis sûr que beaucoup de personnes ont commencé à dire, je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, ou j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, ou peut-être j'aimerais être ceci ou j'aimerais être cela. Donc, logiquement, certainement, si je parle à votre place, excusez-moi de prétendre à cela, ça veut dire que vous êtes tous allés dans peut-être plusieurs directions pour chercher fondamentalement pourquoi vous n'êtes pas heureux. Mais c'est là que vous avez vraiment tort. Simplement parce que lorsque on vous pose la question « Pourquoi vous n'êtes pas heureux ?» c'est qu'en réalité, on ne vous demande pas de réfléchir sur des conditions ou les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureux. C'est là que vous allez bien comprendre. Ce n'est pas qu'on vous demande de réfléchir sur les raisons, le pourquoi, les conditions ou les choses qui font que vous n'êtes pas heureux. En résumé, on ne vous envoie pas dans le devenir, dans l'existentiel ou dans le devenir de l'existence, dans le mouvement, pour chercher à savoir, oui, pourquoi vous n'êtes pas heureux. Parce qu'une telle réponse n'existe tout simplement pas. Cette réponse n'existe pas parce que la question est précise. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Et donc, on a déjà la précision de la question est en relation avec l'être. Vous voyez, pourquoi vous n'êtes pas heureux? On pourrait poser la question autrement. Pourquoi l'être de vous n'est pas heureux? Vous voyez, pourquoi l'être de vous n'est pas heureux? C'est une façon de dire pourquoi vous n'êtes pas heureux. Pourquoi l'être de vous n'est pas heureux? Cette question est une aberration, tout simplement parce que l'être
en réalité, qui représente la présence, votre propre présence, la présence présente de toute présence de votre présence. L'être est toujours, fondamentalement, éternellement, intrinsèquement heureux. C'est important de comprendre ça. L'être est fondamentalement heureux. Il est impossible que l'être ne soit pas heureux. Parce que l'être, c'est le champ de non-mesurabilité. Et donc, l'être est complètement transcendant, illimité, infini, pur, parfait. Et donc, l'être ne peut pas ne pas être. Même le fait de ne pas être, c'est le fait d'être, de ne pas être. Et par conséquent, l'être a résolu la dichotomie de l'être et du non-être, puisque dans les deux cas, l'être est. Vous comprenez ça? Ayant transcendé cette dichotomie et ayant transcendé donc cette conflictualité liée aux deux éléments, à savoir le bien, le mal, le plus, le moins, tout ce que vous connaissez, le yin, le yang et tout ça, l'être est transcendant. L'être transcende les concepts du bien et du mal. Et par conséquent, l'être est. Est-ce que vous voyez? Il y a donc une dimension d'autonomie, une dimension d'indépendance, une dimension de souveraineté. Et surtout, il y a une dimension de préexistence. Il y a une dimension de recréation de soi. Il y a une dimension de voir les choses en surplomb. Il y a une dimension d'insaisissabilité, de l'être par autre chose. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Il y a une dimension de l'être en tant que réalité immortelle, réalité éternelle, vérité. Vous voyez ça? Et donc, cette question n'a pas de réponse parce que, justement, elle est tout simplement posée pour que l'individu réalise qu'il n'a besoin absolument de rien du tout pour que cette question même-là soit posée ou que l'être soit questionné sur le fait d'être heureux ou ne pas être heureux. On pourrait également dire, pourquoi es-tu heureux? Que ça aurait la même aberration. Est-ce que vous voyez? Pourquoi l'être est heureux? Ça n'a pas de sens. L'être a toujours été, est et sera toujours heureux. Et ça, c'est indéniable. Le vrai problème que vous avez, c'est cet amalgame, cette confusion, cet imbroglio que vous créez entre l'être auquel vous n'avez peut-être pas conscience, accès, et le devenir, l'existence, le relationnel, le moi, avec lequel vous agissez et vous confondez l'être à cela. Et donc, quand on vous demande pourquoi vous n'êtes pas heureux, ben, vous regardez tout de suite les conditions qui font que vous pourriez ne pas être heureux. Et pourtant, la question n'est pas pourquoi vous n'avez pas heureux. Vous voyez, on aurait pu dire pourquoi vous n'avez pas heureux, mais que vous répondrez naturellement, je n'ai pas heureux. Vous voyez que ça sonne pas bien, mais on va y aller quand même. Vous allez dire, mais pourquoi je n'ai pas heureux? Je n'ai pas heureux parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Mais la question n'est pas pourquoi vous n'avez pas heureux ou pourquoi vous avez heureux. Mais la question est pourquoi vous êtes heureux ou pourquoi vous n'êtes pas heureux. Pourquoi l'être est heureux. Pourquoi l'être n'est pas heureux. Ce qui veut dire qu'en fait, les deux questions ne devraient pas être posées parce qu'en réalité, c'est dire une chose qui est déjà évidente et donc c'est inutile de le dire, c'est inutile de poser la question. Vous voyez? Parce que le pourquoi même de l'être, c'est son principe premier. Et le principe premier de l'être est la joie. Vous voyez? La joie de l'être, c'est être. Vous voyez? La joie de l'être, c'est être. Et par conséquent, c'est indissociable de l'être-té de l'être, car l'être-té de l'être est la joie de l'être. Et donc, la question ne se pose pas. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment faire attention lorsque on vous pose la question, pourquoi vous êtes heureux, pourquoi vous n'êtes pas heureux? En fait, vous devez simplement, à chaque jour, prendre conscience que vous êtes heureux. Vous devez tout le temps dire à vous-même, je suis heureux. Et quand vous dites « je suis heureux »,
ça ne concerne pas directement votre corps. Et le fait que vous avez ci, vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous êtes en train d'affirmer, vous êtes en train de confirmer, vous êtes en train de déclarer une vérité transcendantale, inchangeable. Celle-là même qui dit l'être est toujours heureux. Parce que être heureux est l'être-té de l'être. Et donc, le fait de dire « je suis heureux » ne devrait souffrir absolument d'aucune, je vais dire, d'aucune réflexion et de rien du tout. Et quand on se réveille tous les jours, on doit dire « je suis heureux ». C'est comme si vous dites « l'eau est l'eau ». Voilà, c'est tout. En fait, être heureux est la nature réelle de vous que vous ne faites que déclarer. Vous seriez en pleine situation conflictuelle au commissariat, au problème de dette, problème de n'importe quel problème de la vie ordinaire, qu'on vous poserait la même question en plein problème, en pleine situation conflictuelle, qu'on vous demanderait « est-ce que vous êtes heureux ?» Vous comprenez déjà la réponse. La réponse est « je suis toujours heureux ». Et c'est ça. Vous seriez dans un état de maladie, qu'on vous poserait la question, que vous répondrez « je suis toujours heureux ». Oui, je sais. Je suis fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas normal. Je sais. Être heureux n'est pas normal. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais être heureux n'a jamais été normal. Vous n'avez pas remarqué que quand les gens sont heureux, les autres les espionnent pour dire « mais comment? Pourquoi ils sont heureux ?» Vous voyez, être heureux n'est pas normal. Le système n'est pas fait pour vous rendre heureux. C'est pourquoi le système est étonné de vous voir heureux. C'est pour ça que vous avez même du mal vous-même à être heureux parce que vous êtes piégé par le système. De telle sorte que être heureux devient anormal. Si vous voyez plusieurs personnes se promener le matin et dire et chanter à tue-tête « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux » du 1er janvier au 31 décembre, c'est sûr que vous direz « c'est pas normal ». Vous voyez, c'est sûr que vous direz ça. Mais si l'individu se réveille un matin et dit « oui, je suis heureux » et après « je ne suis pas heureux » et après « je suis heureux » et après « je ne suis pas heureux », vous direz « oui, ça c'est normal » parce que ben voilà, la vie c'est comme ça, c'est normal. Vous voyez, le système vous a déjà apprivoisé, domestiqué et vous a inculqué un certain nombre de concepts et de paramètres sur lesquels vous fonctionnez. Et quand vous voyez quelqu'un sortir de ces paramètres-là, vous dites « il n'est pas normal ». Et par conséquent, laissez-moi vous dire, c'est anormal d'être heureux. Il faut commencer à le comprendre. Le mental ne sait pas être heureux. Ça, c'est vrai. Le mental ne sait pas être heureux. Si vous attendez du mental qu'il sache être heureux, vous avez menti, vous vous êtes trompé. Le mental ne sait pas être heureux. Être heureux transcende le mental. C'est pourquoi être heureux est anormal. Être heureux n'est pas normalisable par le mental. Est-ce que vous avez compris? Alors, quel est le choix que vous allez faire maintenant? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider de comprendre qu'il existe des questions qui ne devraient pas être posées parce que c'est justement la réponse elle-même qui a toujours été, qui est, qui sera à jamais. Et même questionologiquement, qu'est-ce qu'une question? Si ce n'est pas une quête de la réponse qui a toujours été. Je vous remercie et je vous rappelle que, s'il vous plaît, cliquez en bas, abonnez-vous, cliquez sur la clochette de notification et surtout, regardez en bas, nous avons créé un compte Tipeee pour que vous fassiez des donations ou vous pouvez les faire par d'autres moyens ou par PayPal, c'est à vous de décider. Mais soutenez la chaîne et nous continuons à travailler avec vous. On vous remercie. Pour les personnes qui le font déjà, je vous dis au TEP.